Si tu veux qu'un enfant apprenne quelque chose, il faut qu'il s'amuse. Et l'école française ne supporte pas l'idée que les gamins soient heureux. Ils sont là dans la classe, en silence, à regarder devant le prof qui donne le savoir et tout. C'est la mort. Les instituteurs et les profs du système français sont tous des collabos. Ils le savent. Ils sont collaborateurs d'un système oppressif. Il y a 300 000 jeunes qui sortent de l'école française tous les ans sans aucun diplôme, sans aucune qualification. Et comment on a fait? C'est pas possible. Il y a l'ère où tu peux apprendre n'importe quoi sur Internet. On arrive à faire ça. On est champion du monde. Je suis désolé, mais l'école aujourd'hui, c'est nul. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'école qui donne des notes aux élèves, et je peux t'assurer que si les élèves donnaient une note à l'école, on donnerait 0 sur 20. Un exemple très simple. En France, en moyenne, on étudie l'anglais pendant 7 ans. 7 ans à se taper des cours d'anglais. De la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe, des lectures, nanani nanana. Pour au final, palmarès, même pas être capable de répondre à un touriste anglais qu'on croise dans la rue. Si ça, c'est pas un échec. Et c'est pas parce que l'anglais c'est difficile. C'est pas parce que les élèves sont nuls. C'est juste parce que la manière dont on enseigne, elle est éclatée au sol. Il y a pas besoin d'être un génie pour faire mieux que ça. J'ai fait aucune étude en enseignement et je peux t'assurer que j'ai une méthode qui permet d'apprendre l'anglais 3 fois mieux à tous nos élèves et qui sera 10 fois plus intéressante que les cours actuellement. C'est très simple. Tu supprimes tous les cours d'anglais et à la place, tu fais venir les élèves en classe et pendant ce temps-là, tu les forces à regarder une série en anglais sous-titrée anglais. Tu regardes Game of Thrones, Breaking Bad, Prison Break ou même des documentaires en anglais. Tous les élèves adoreront aller en classe et à la fin de l'année, ils comprendront bien mieux l'anglais. Et ça, c'est qu'un exemple, mais tu peux faire la même chose pour toutes les autres branches. L'école est une souffrance, que c'est un endroit presque d'humiliation pour moi, l'école. Alors pas d'humiliation physique, parce que je deviens très vite le bagarreur de la classe, parce que c'est mon seul créneau, puisque je suis nul à l'école. Et il faut se construire là-dedans, il faut se faire sa place, mais surtout, et c'est ça le paradoxe de cette dyslexie, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et c'est là où il y a quelque chose de très perturbant quand on est gamin, pré-ado, puis ado, où j'avais parfois le sentiment d'être presque un peu le plus malin de la classe. Mais j'étais le dernier de la classe. Et ça devient encore pire parce que les professeurs et mes parents ayant conscience qu'a priori je suis pas complètement bête, eh bien alors je devenais un feignant, aux yeux de tous. On voit bien qu'il est pas bête. Il est dernier de la classe, ça veut dire qu'il travaille pas. Donc il faut se construire là-dedans. Oh, je suis trop content, j'ai eu 20 sur 20. École, devoir, dodo. École, devoir, dodo. Je vais devenir fou. Le système scolaire français est le pire du monde. 6 heures d'école par jour, c'est trop. À la fin, les enfants sont fatigués et ont du mal à se concentrer. Ce 20 là, il n'a aucune valeur, c'est juste un chiffre. L'école est une souffrance, que c'est un endroit presque d'humiliation pour moi, l'école. Alors, c'est pas l'école qui va te rendre riche. Alors si t'as 20 sur 20, tant mieux, t'auras une sécurité, mais l'école ce n'est rien d'autre qu'une sécurité. Si on les mettait dans une grande pièce, assis à des bureaux, tous dans le même sens. Ça a pas l'air hyper fun. Ils ont pas le droit de bouger, ils ont pas le droit de se lever, ils ont pas le droit de se parler. Ah, pas du tout. Non, le professeur leur dit des trucs et ils doivent écouter et écrire ce que le professeur leur dit. Mais pourquoi le professeur il leur donnerait pas directement le truc écrit? Ça marcherait pas, non, non, non. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Les gars, je n'ai plus de vie sociale. 8h, 18h, tous les jours. Tous les jours, je fais 8h, 18h. Et quand je suis pas à l'école, je suis à l'école à la maison parce que je fais mes devoirs. Les gars, je vous jure, notre système, il est nul. Je ne pouvais plus rester à l'école. La seule chose qui me faisait rester à l'école, c'était ma mère. Bon, après 16h, les enfants ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles, ils peuvent faire ce qu'ils aiment. Ah non, 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 ils doivent encore faire des exercices. Chez eux, à la maison? Ah bah oui, c'est pour apprendre. Mais ils sont obligés? Ça s'appellerait les devoirs. Donc ils sont obligés? Non, mais s'ils le font pas, ils se font punir par le professeur. Donc ils sont obligés? Bah non. En fait, je me voyais pas réussir là-dedans. Je me voyais pas... Rester assis. Ouais, rester assis. Et même, pour moi, l'école, ça fait déboucher sur des métiers qui sont souvent dans des bureaux, des métiers de mouton un peu. Désolé de dire ça. Oui, non, mais...